Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, je suis pas maquillée, je suis en pyjama, c'est dimanche, on s'en fout. Bon, je suis une menteuse, j'ai mis du mascara, mais ça ouvre le regard. Du coup, c'est le 20e épisode de mon parcours transgenre. C'est incroyable, j'ai fait 20 épisodes. Hmm. Donc je viens vous donner quelques petites updates concernant ma transition et concernant mon parcours transgenre. Donc comme vous le savez, j'ai réussi à changer mon prénom, donc maintenant je suis officiellement Laura aux yeux de l'État. Et je vais me faire opérer de la poitrine le 18 juillet. 19. Donc voilà, le 19 juillet, je me ferai opérer. Mais ça, c'est pas la vraie raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je fais surtout cette vidéo parce que vous êtes plusieurs à me demander comment j'ai réussi à faire mon changement de prénom. Vous me donnez l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous perdre. Alors je vous rassure, moi aussi j'étais complètement paumé. C'était un peu la merde en fait. Et au final, j'ai réussi à changer mon prénom. Donc je vais vous dire comment j'ai fait. Et à partir de là, vous pouvez vous en inspirer. Ça veut pas dire que ça va se passer comme ça pour vous, mais vous pouvez vous en inspirer. Donc du coup, je vais vous dire comment j'ai fait de la A à Z. Je suis un peu folle aujourd'hui. En plus, je suis moche sans maquillage. La première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à la mairie et demander le formulaire de changement de prénom. Donc il y a plusieurs annexes, et en fonction de certains cas, et pour votre cas, c'est l'annexe numéro 4. Vous pouvez aussi la trouver en ligne sur internet. Vous regarderez, il y a le lien en barre d'infos là en dessous. Je vous le mettrai. Donc c'est un lien vers le site Association des mairies de France, et c'est une association qui a rappelé au ministre de la Justice le 23 janvier à quel point c'était urgent et important de mettre en œuvre cette loi et de vraiment la généraliser auprès de toutes les mairies. Et donc du coup donner les instructions auprès des officiers civils communaux. Et à partir de là, normalement, ça devrait se développer assez rapidement en France et toutes les mairies devraient être à peu près aptes à prendre en charge les demandes de changement de prénom. Donc du coup, je vais vous mettre le lien et pour vous, c'est l'annexe numéro 4. Donc vous prenez l'annexe numéro 4, vous la remplissez, vous constituez votre petit dossier et vous l'emmenez à la mairie. Et quand vous allez à la mairie, vous allez tout simplement dire que vous voulez donner ce dossier à l'officier de l'état civil, qui est généralement et très souvent juste le maire ou la mairesse. Je suis en train de regarder l'annexe, si vous ne savez pas comment la remplir. Donc vous sous-signez, blablabla, vous verrez bien comment elle est faite. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 prénoms, mais évitez d'en choisir 5 ou 3, ou choisissez-en un déjà, c'est bien, voire 2 si vraiment vous y tenez. Mais déjà si vous arrivez à avoir un humain, déjà si vous arrivez à changer votre prénom, c'est déjà pas mal. Dans les motifs du changement, moi j'ai juste mis que dans le cadre d'un parcours transgenre, il fallait que mon prénom Corel, donc c'était tout à fait légitime de changer mon patronyme. Donc voilà ce que j'ai plus ou moins écrit, donc vous pouvez écrire la même chose. Donc dans la case les motifs suivants, et puis après le reste ça se remplit assez facilement. Vous attestez sur l'honneur, date de lieu de la demande, autorisation, blablabla, enfin c'est pas compliqué. C'est très facile à remplir et pourtant moi je suis une cruche avec tout ce qui est formalité administrative. Ce que je vous conseille de faire, c'est en plus de cette fiche, vous allez sûrement avoir besoin de donner des preuves de la légitimité de votre demande. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé des témoignages à des proches, donc j'en ai recueilli une dizaine. Et ces proches-là ont bien dit qu'aujourd'hui ils me connaissent en tant que Laura et qu'avant j'étais une personne triste, tout ça, blablabla. Et ça permet vraiment à la mairesse ou du moins à l'officier de l'état civil de prendre sa décision et de voir que c'est pas un délire quoi, ou que c'est vraiment dans le cadre d'un parcours transgenre et que c'est important, que c'est limite vital, parce qu'en fait ça l'est vital. Donc une fois que vous aurez donné ce dossier là, ah oui, je précise, vous n'êtes pas obligé de donner vos ordonnances médicales et tout ça, vous pouvez le faire, c'est à pure à votre demande, mais une personne transgenre c'est pas une personne qui est sous THS, je le rappelle, et c'est plus obligatoire, ça a été dépsychiatrisé et démédicalisé, ce qui est chouette. Donc du coup, si vous êtes une personne transgenre et que vous ne voulez pas modifier votre corps pour rentrer dans la norme de la société, vous pouvez très bien changer de prénom tout de même, vous n'êtes pas obligé de prendre d'hormones. Moi personnellement, j'ai mis l'attestation du psychiatre, j'ai mis ma page YouTube, j'ai imprimé la chaîne YouTube, et j'ai mis les témoignages de mes proches et ça a suffi. Au bout d'une semaine, elle m'a appelé, elle m'a dit que ça avait été accepté. Donc du coup, j'ai reçu une lettre, qui est là d'ailleurs. Il est où ?
Bah, de toute façon, je l'ai mise sur Instagram, vous avez très bien vu, sur Instagram et Facebook. Donc déjà, j'ai reçu la lettre à monsieur. Bah oui, parce que j'ai pas encore changé la mention de genre. Donc ça, il faudra que je le fasse. Je crois que c'est au tribunal, mais j'y suis pas encore et je vous expliquerai si j'y arrive. Après examen de votre demande de changement de prénom et des pièces jointes à l'appui de celle-ci, il paraît que votre demande revêt un intérêt légitime au sens de l'article 60 du Code civil. Par conséquent, vous êtes désormais autorisé à vous prénommer Laura. La seule chose que j'ai à faire maintenant, c'est d'attendre que ma mairie de naissance, tout simplement que ma mairie de naissance renvoie l'acte de naissance modifié. Et à partir de là, je pourrais aller chercher à la mairie où j'habite, parce que vous devez faire cette demande auprès de votre mairie d'où vous habitez, hein, de résidence. Et à partir de là, je pourrais demander à faire une nouvelle carte d'identité et mettre Laura, tout simplement. Donc si j'ai pas été très clair, je récapitule. Vous prenez le lien en barre d'infos, vous remplissez le formulaire, vous demandez à certains proches des témoignages, vous faites, si vous voulez, vous appuyez votre demande avec ordonnance, attestation de psychiatre et tout ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé parce que ça n'a rien à voir, ça a été dépsychiatrisé, ça a été démédicalisé, mais si vous voulez aller plus vite, pas vous prendre la tête, et si vous tombez sur des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, au moins ça passera à autre chose. Vous apportez ce dossier à la mairie, vous dites que vous le donnez à l'officier de l'état civil, il prendra une décision, on vous rappellera, et à partir de là, vous pourrez recevoir votre nouvel acte de naissance et bien sûr, changer la carte d'identité. Perso, je suis toujours en train d'attendre de pouvoir changer la carte d'identité parce que j'ai pas encore reçu l'acte de naissance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, donc j'espère que c'était clair, que ça va vous aider, et merci de me suivre, et puis je vous fais vraiment de gros bisous, et vous me rendez vraiment heureuse à me suivre. C'est ouf. Hmm. Merci. C'est con, mais ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a plein de gens. Plein de gens. Vous n'êtes pas non plus des milliers ou des millions, mais vous m'aidez beaucoup. Sérieusement, vous m'aidez beaucoup. Et je pense que votre présence a quelque chose à voir. Je sais pas comment dire, j'ai l'impression que vous me donnez plein de bonnes ondes. Donc, et c'est grâce à ça, plus ou moins, que je réussis. Parce que si on part négatif dans la vie, on s'en sort jamais. Et c'est vrai qu'en étant positif, même dans les moments durs, le positif commence toujours à montrer le bout de son nez. Il finit toujours par se pointer. Même si vous êtes en train de traverser quelque chose de compliqué ou de dur, dites-vous que le positif existe, le positif est là, le positif est présent, il se débusquera au bout d'un moment, et il existe, il est réel, c'est pas une utopie, et vous vous en sortirez tout comme moi, tout simplement. Bon je vous laisse avec ce petit message vidéo qui va suivre. Bisous. Coucou tout le monde, je participe au projet de Laura, donc pour partager un message positif que j'ai préparé ici. Sachez que je donne mon soutien à tout être de cette planète, car nous vivons dans le seul lieu de vie qui nous procure de l'oxygène, et j'en passe. Gardez votre esprit clair, accompagnez-vous de personnes qui vous respectent et qui vous apprécient par ce que vous êtes et qui vous aiment entièrement. Soyez dans le positif, car c'est en étant dans le positif que vous évoluerez vers votre bonheur. Aimez-vous, soyez vous, vivez, vous n'êtes pas seul. Je nous aime, magnifique être de cette planète.